Beaucoup de personnes me demandent à chaque fois ceci. Tu sais, Alex, je veux gagner de l'argent. Je suis jeune. Comment je dois m'y prendre? J'ai découvert une chose à partir de mon expérience personnelle car j'ai grandi dans la pauvreté. Je n'avais d'argent. J'ai grandi en voulant gagner de l'argent. Et donc, je me pose souvent cette question. Comment puis-je me faire de l'argent? Et quand je fais une rétrospection dans ma vie et je me rends compte que j'ai aujourd'hui une bonne situation financière, je n'arrive pas à y croire. Et je me demande même comment j'ai pu réaliser cela. Beaucoup de personnes sont accros d'un salaire. Ils ont tellement peur de s'aventurer sur de nouvelles expériences par eux-mêmes et de ne pas avoir la sécurité du salaire. Il est souvent dit, si tu as un emploi à temps plein, commence un business à temps partiel, puis travaille dessus et travaille dessus. Regardez un peu ce que vous faites quand vous avez du temps libre. Et beaucoup de gens disent, je n'ai pas de temps libre. Oh, mais tu as du temps libre. Essayez juste de voir de plus près le temps que vous perdez dans la télévision, dans votre iPhone, dans vos jeux vidéo, à faire des choses qui ne sont pas réellement importantes. Et ensuite, prenez ce temps et mettez-le au profit du business que vous voulez créer. C'est un état d'esprit qui n'est pas le bon car depuis que tu es enfant, tu apprends ces manières de faire de tes parents, du monde autour de toi, etc. Et donc, c'est difficile de corriger tout ça. Il est souvent dit que 50% des business échouent. Et je pense que ce qui arrive à beaucoup de nouveaux propriétaires d'entreprises, c'est qu'ils viennent de sortir d'un emploi. Ils sortent donc d'un état d'esprit d'employé. Par exemple, j'ai connu ce monsieur à Phoenix, en Arizona, employé toute sa vie. Il a décidé qu'il allait créer sa propre entreprise. Alors, quelle est la première chose qu'il fait? Il va louer un bel espace de bureau, puis il achète tous les beaux meubles et engage une secrétaire. Il n'a généré aucun dollar. Malheureusement, il a dépensé tout ça croyant que c'est ça, être un entrepreneur. Ce qu'il fallait faire, c'est d'abord gagner de l'argent, puis aller louer ensuite son bureau. Et si vous avez même besoin d'un bureau, commencez à la maison. Nous avons tous commencé par là. Tous les entrepreneurs à succès que je connais, tous ont commencé à partir de leur maison. Le jeu Cashflow a été créé sur notre table de salle à manger. Père riche, père pauvre, a été écrit dans notre maison. Je pense donc que si vous êtes un employé et vous arrivez à avoir cet état d'esprit d'entrepreneur, même en tant qu'employé, mon Dieu, vous créerez de la valeur plus que votre patron d'entreprise parce que vous penserez de la même manière que les entrepreneurs. Beaucoup de personnes se laissent leurrer par cette phrase. L'argent ne vous rendra pas heureux. Mais mec, dis-moi, est-ce que tu es plus heureux actuellement? Tu sais, l'argent permet de faire les courses, l'argent permet de payer les soins médicaux. Et voici encore une autre phrase que j'entends des gens. Je n'ai pas besoin d'être riche. Mec, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu as besoin d'être riche. Les pauvres sont égoïstes. Les gens qui se contentent de survivre au lieu de vivre sont égoïstes. Tu es égoïste parce que tu parles toujours de toi-même. Un jour, je dis à un gars, « Mec, tu dois devenir riche. » Lui, « Non, je n'ai pas besoin de devenir riche. » Moi, « Mec, tu parles. Et ton église, et la communauté, ok, et tous ces petits-enfants que tu pourrais aider. Les riches peuvent littéralement changer le monde. Les pauvres ne peuvent pas parce qu'ils ne sont que des consommateurs et ne connaissent que cette phrase « J'ai besoin de manger ». Vous n'avez pas atteint la richesse matérielle parce que vous êtes resté dans votre zone de confort. Chaque famille a une tante, un oncle ou un grand-père qui a dilapidé la fortune familiale, n'est-ce pas? Ce sont des histoires du genre « Oncle Harry a perdu 20 000 $, 50 000 $ ou encore 1 million ». Quel que soit le nombre, ça résonne toujours en vous, dans votre cerveau. Et puis vous en entendez une autre histoire de dilapidation de fortune. Même ton camarade de l'école a aussi un oncle semblable à Harry. Très tôt, votre esprit est donc rempli d'histoires de gens qui perdent leur fortune familiale. Et cela vous affecte. Vous vivez alors dans une zone de confort. Vous ne prenez pas de risques. Je faisais un travail que je détestais. Je détestais ça sérieusement. Je l'ai détesté pendant 2 ans jusqu'à ce que je lâche prise. J'ai finalement dit que j'allais devenir bon dans ce boulot et que j'allais le quitter. Je vais enfin quitter un travail que je déteste. L'une des meilleures choses que j'ai faites de toute ma vie a été d'apprendre à devenir bon dans un domaine que vous détestez. Si tu ne peux pas faire des choses que tu détestes, alors là, ce sera compliqué. Contrairement à faire la grasse matinée pendant 1 heure de plus, une chose que j'aime bien faire par exemple, il y a beaucoup d'autres choses que je déteste. Je n'aime pas faire des appels de vente. Je n'aime pas téléphoner. J'en parle à CNBC en ce moment même. Je n'aime pas faire des présentations devant un public, ni faire une audition. Si tu traînes avec des singes, ta vie devient un cirque. La plupart du temps, vous traînez avec des singes en vous détendant. Si vous allez dans un bar sportif et que vous êtes assis, en train de boire de la bière belge avec vos potes, c'est là que vous serez dans 20 ans. Montre-moi tes amis et je te montrerai ton avenir. En faisant une rétrospection dans ma vie, et pour être à ce niveau en ce moment,
L'une des raisons les plus importantes pour lesquelles nous avons la vie que nous avons maintenant, l'une des choses les plus importantes que vous pouvez faire pour vous, c'est de créer une vision pour vous-même, pour ce que vous serez dans 5 ans. À quoi ressemble votre vie dans 5 ans? Qui est votre partenaire? Qui sont vos amis? Où habitez-vous? En fait, prendre le temps de penser à l'avenir de cette façon peut vraiment changer votre vie. Parce que la plupart des gens ne sont qu'une fin en soi et juste leur situation. On entend des histoires comme « Oh, je suis ici dans le ghetto » ou « Je suis ici en Russie » ou « Je suis ici dans ce pays du tiers-monde. Je n'en sortirai jamais. » Cependant, vous pouvez vraiment le faire et avoir une vision. Il y a tellement d'histoires de réussite où les gens sont capables de créer de grands changements dans leur vie, une fois qu'ils ont établi par eux-mêmes leur propre vision à réaliser. Et je pense que les plus grands leaders que nous avons connus, à savoir Martin Luther King ou Gandhi ou même Steve Jobs, en sont des exemples. Ce que tous ces gens avaient en commun, ils ont une vision et une croyance forte en l'avenir qu'ils vont créer ou manifester et dont ils vont faire partie et ou créer. Nous sommes si nombreux à prendre les choses à la légère. Je ne vous dis pas d'être Gandhi ou Steve Jobs, mais soyez juste une plus grande version de vous-même. Pensez simplement à la façon dont vous pouvez améliorer votre vie, puis faites de la rétro-ingénierie des étapes à suivre pour y parvenir. J'ai commencé à gagner de l'argent quand j'ai arrêté de penser à moi et que j'ai commencé à me demander comment puis-je apporter de la valeur à ce monde? Que puis-je faire pour les autres? Parce que personne ne va le faire ainsi. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, personne ne se soucie que vous essayez de gagner de l'argent. Personne ne se soucie de vos intérêts égoïstes. Exactement. Mais quand vous vous dites, par exemple, « Comment je peux me faire de l'argent ?» vous pensez uniquement à vous. Toutefois, ce n'est pas vraiment une bonne question à se poser. Si vous voulez gagner de l'argent, les gens vous en donneront, à moins que si vous leur donnez une sorte de valeur ajoutée. Et la façon dont je vois l'argent, je le vois comme une monnaie, comme un simple billet. C'est comme un transfert de valeur. C'est comme ça que je le vois vraiment. Donc, si j'apporte de la valeur à d'autres personnes d'une manière ou d'une autre, je vais faire de l'argent. Et si vous regardez quelqu'un qui a bien compris, vous verrez qu'il essaie vraiment d'apporter le plus de valeur possible à ses clients. Avant que nous n'ayons d'argent, nous étions au chômage. La banque m'a fatigué et nous étions sans aucun sou. Mais vous vous demandez, comment je peux être un entrepreneur? Comment puis-je y arriver? Je veux avoir de l'argent. Je veux ce style de vie. Je veux vivre la semaine de travail de 4 heures. Tony Robbins a été l'une des premières personnes qui a été vraiment inspirée par le fait que l'on peut vraiment changer et vivre une vie différente par soi-même. Et vous savez, c'est vraiment par votre état d'esprit. Et il a parlé de cette chose, l'heure puissante du matin, où votre première heure du matin devrait vraiment être inspirante. Et les choses que vous devriez faire, c'est d'aller dehors, d'être actif et de faire une marche de reconnaissance. La marche de reconnaissance, vous pouvez le faire seul. Nous avions l'habitude de sortir le matin et de dire des choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants, mais aussi d'ajouter des choses que nous n'avions pas encore, mais pour lesquelles nous sommes aussi reconnaissants. Nous disons donc, nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir cette entreprise qui marche bien, de pouvoir voyager dans le monde, de réussir financièrement, etc. Même la voiture que nous avons. Ce genre d'activité donne vraiment l'envie de continuer à nous occuper des choses qui sont essentielles pour notre vie. Je les appelle vraiment des ancres mentales. Vous dites simplement à votre esprit sur quoi il doit se concentrer et c'est tout. Et puis, après, il faut passer à l'action. Les ancres mentales, ce n'est pas comme de la magie par laquelle les choses vont se réaliser d'un coup. Vous êtes juste en train d'ancrer et d'écrire une nouvelle mélodie dans votre esprit pour vous guider en quelque sorte. Puis vous passez à l'action. Et lorsque vous agissez, vous savez sur quoi vous devez vous concentrer. Nous nous demandons souvent comment y parvenir. Cependant, nous oublions ce que nous avons réellement. Et bien souvent, nous avons beaucoup et avant de pouvoir obtenir d'autres, nous devons simplement ouvrir les yeux et être reconnaissants de ce que nous avons déjà. Puis, être également reconnaissants pour les choses que nous n'avons pas encore, mais que nous allons avoir dans notre vie. On se trompe presque sur ce point de la reconnaissance. Et je pense que pour être heureux, il faut comprendre cela, même si on est le plus riche, le plus sain, et quelle que soit la personne qu'on est dans le monde. Je suis sûr que vous avez rencontré tant de gens qui réussissent vraiment, et peut-être financièrement, ou peut-être qu'ils réussissent vraiment en termes d'amis et tout le reste, mais ils ne voient pas la gratitude. S'ils n'ont pas la gratitude pour ce qu'ils ont, alors c'est vide.
C'est pourquoi il est si important de la mettre en pratique et de le rendre possible.